Dans Métro Invasion, le joueur incarne un simple citadin d'une sombre ville souterraine. En marche vers le métro, il est soudain intercepté par un haut gradé militaire. On lui demande alors de stopper à lui tout seul une armée de créatures démoniaques qui auraient envahi le métro. Bien qu'il y ait visiblement erreur sur la personne, le personnage se met à la recherche d'équipements et part massacrer chaque démon qui se tiendra sur sa route. La première zone est calme et plus narrative. Elle comporte plusieurs dialogues incitant le joueur à explorer les environs à la recherche d'armes et de munitions. Un personnage lui explique que ses marchandises sont bloquées dans sa réserve et que son voisin lui a volé sa clé. Des distributeurs permettent d'obtenir des bonus de santé lorsqu'ils sont frappés à la main. Le marchand voisin apprend aux joueurs que des offrandes sont trouvables dans l'eau. Chez lui, un bouton secret permet d'ouvrir une porte où se trouve la clé dérobée ainsi qu'une première arme. La clé maintenant en possession, la réserve du premier marchand s'ouvre et laisse place à des caisses brisables contenant de l'équipement. Un soldat lui explique que le métro a été condamné et qu'il devra trouver une autre entrée pour pouvoir y pénétrer. Comme l'indiquaient les informations, les plans d'eau regorgent de munitions, mais sont aussi parfois habités par des créatures. Un deuxième secret permet aux joueurs explorateurs de trouver un premier fusil à pompe afin d'être pleinement équipés pour le métro. C'est là qu'intervient le premier conduit de ventilation. Le cadavre du guichet permet de récupérer un pistolet si le joueur n'a pas encore découvert le premier secret. De plus, les poubelles contiennent chacune un objet intéressant, que ce soit des munitions, une arme, de la santé ou une armure. La musique est changée sur différentes phases de jeu. La zone urbaine au début, l'entrée dans le métro, le retour en caverne, l'arrivée dans les enfers, le combat de boss et finalement la victoire finale. La carte d'accès bleue permet d'ouvrir deux autres portes verrouillées du métro et obtenir des bonus. Une fois dans le métro, les créatures se montrent en nombre. Des sauvegardes automatiques font office de checkpoint à divers endroits du niveau, afin d'éviter de frustrer le joueur devant tout recommencer depuis le début. C'est là que les possibilités du joueur vont commencer à se multiplier. Il peut explorer de nouveaux conduits de ventilation lui permettant d'atteindre deux nouvelles zones. Un entrepôt, où des caisses lui apporteront munitions, armures et points de vie, mais aussi d'autres surprises. Mais également un PNJ, lui offrant un fusil en échange d'une carte d'accès bleue. L'entrepôt donne accès aux toilettes par un autre conduit où le joueur trouvera d'autres bonus. Et oui, on peut tirer la chasse. La carte rouge trouvée dans les toilettes permet d'en ouvrir la porte et d'accéder ainsi à l'autre partie en face. De retour dans le premier conduit, le joueur peut également prendre le chemin d'une autre caverne. Ici, il trouvera un mystérieux soldat moustachu qui lui pose une énigme. S'il répond correctement, un chemin s'ouvre, lui permettant de rejoindre les enfers depuis un autre accès. Une fois de plus, des créatures invisibles sont au rendez-vous.
Il devra arpenter les fonds marins, mais sera récompensé de nombreux objets et d'un bonus d'invulnérabilité avant de pénétrer dans la prochaine salle. Il peut foncer tout droit et tuer chaque monstre tout en récoltant des objets jusqu'à arriver dans les enfers. Les enfers peuvent donc être accédés depuis deux entrées, le métro et la caverne. L'entrée du métro propose bien plus de combats et de risques. L'arrivée dans les enfers se fait remarquer par son impact dans les décors. La pierre rouge se fait apparente, la lumière également, et bientôt un donjon rempli de créatures et de cadavres humains empalés s'offre aux joueurs. Une fois les premiers démons tués, le joueur se trouve dans une pièce à 3 sorties qu'il devra rejoindre les unes après les autres. La porte de gauche est verrouillée par un crâne rouge, celle du centre par un crâne bleu, ne laissant plus que celle de droite qui n'est pas verrouillée. Celle-ci mène à une prison où plusieurs créatures sont enfermées derrière les barreaux et gardées par une araignée mécanique. Des trous sont susceptibles de faire chuter le joueur dans la lave. Il pourra remonter en retrouvant un portail, mais également découvrir d'autres secrets. Des boutons actionnent individuellement les grilles de chaque cellule, libérant ainsi les créatures qu'elles contiennent. Cela permet au joueur de tuer dans l'ordre qu'il veut les différentes créatures et profiter de leurs trésors. Seule une grille n'est véritablement nécessaire cependant, celle derrière laquelle se tiennent un soldat capturé et un crâne rouge. Une conversation avec ce personnage apprend au joueur une information importante. Le grand chef des démons vit actuellement une période difficile et aurait besoin qu'on lui parle. Il faut lui mettre ses vérités en face, sans pour autant en oublier le respect. Cette pièce étant terminée, on peut passer à celle de gauche grâce à l'acquisition du crâne rouge. La pièce de gauche est une arène. Lorsque tous les monstres sont tués, le passage vers le trésor est libéré. Ce dernier contient soins, armures, munitions, mais également un crâne bleu et un bonus d'invisibilité. C'est ici que l'autre accès aux enfers depuis la grotte mène, ce qui permet également aux joueurs ayant trouvé ce chemin de passer outre la salle de droite et de directement utiliser le crâne bleu tout juste récupéré pour progresser. La porte du centre ouvre le chemin d'une zone à haut risque. Le joueur devra résoudre une phase de plateforme à coups de saut et de sprint bien timés. En cas d'échec, il pourra retourner au point de départ bien que subissant les dégâts des flammes.
Une fois arrivé au bout, le joueur est récompensé de vie et d'armure puisqu'il se trouve devant la dernière zone du jeu. À l'ouverture de la porte, une conversation avec le chef des enfers se lance. Dans cette dernière, le joueur aura l'opportunité de dialoguer en choisissant habilement ses réponses. La moindre erreur lance les hostilités, forçant le joueur à combattre le boss. La zone est grande, remplie de bonus et d'autres ennemis. Elle permet une grande mobilité d'action afin d'esquiver les requêtes mortelles du chef de démon. Le combat est difficile mais peut être simplifié selon les armes et secrets précédemment récupérés dans le niveau. Cependant, s'il parvient à éviter les mauvaises réponses, le joueur peut vaincre le boss en abusant de ses troubles psychologiques pour le pousser au suicide. Lorsque le monstre est tué, les autres démons meurent avec lui, et le crâne jaune est donné au joueur. La pièce de fin lui est maintenant accessible, et le niveau est terminé.